si vous voulez, la police, elle gêne. Elle déstabilise pas, elle gêne ses trafics, comme elle gêne les voyous qui font du rodéo, qui occupent le hall d'immeuble. Et au plus vous gênez, au plus les voyous, ils s'en prennent à vous. C'est ça la réalité. Si on n'était pas là, ça serait le Bronx, ça serait l'enfer. Vous savez, tous ces petites gens, ces gens à qui on donne jamais la parole, c'est pour ces personnes-là que les policiers tous les jours et toutes les nuits se battent. C'est pour ces gens qui n'en peuvent plus. Les policiers sont menacés. Encore nous, on a encore cette capacité de pouvoir souvent identifier, voire interpeller les individus. Mais toutes ces petites gens qui sont menacés, dont la loi de l'omerta casse ces cités et dans lesquelles personne ne s'exprime. Viry-Châtillon, ces policiers brûlés. Pourquoi l'enquête elle a été difficile? Parce qu'il n'y a aucun habitant qui a voulu témoigner ou en tout cas qui a voulu apporter son concours au service de police et de justice. Non pas parce qu'ils n'aiment pas l'État, mais parce qu'ils auraient des représailles violentes de la part de ces individus qui sont sans foi ni loi. Mathieu Vallet, quand on entend tout à l'heure le témoignage de Martial qui nous a appelé au 32-16, qui habite à Comble-la-Ville, il est juste à côté de Savigny. Et il disait, nous à Comble-la-Ville, simplement, il suffit de regarder les ronds-points, les dealers sont là, ils sont carrément installés sur des canapés qu'ils ont mis sur les ronds-points, les dealers sont sur les canapés, et en fait, il ne se passe rien, alors que tout le monde sait qu'ils sont là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je sais que c'est des images insupportables et que ça contribue non plus à ce sentiment d'insécurité, mais à cet état d'insécurité. Aujourd'hui, il n'y a plus de sentiments, c'est des faits. Vous en êtes l'écho tous les jours dans la presse. En réalité, la loi ne nous permet pas d'interpeller ces individus. On a voulu contraventionnaliser, par exemple, le rôle des guetteurs. C'est souvent des guetteurs, mais il faut matérialiser ce rôle-là. La loi, vous dites la loi ne nous permet pas de les arrêter. Alors quand vous avez un ça veut dire que là, reprenons l'exemple de Comble-la-Ville, on a des dealers qui sont installés sur un canapé. Enfin, je sais pas, ils sont pas là, cachés derrière des portes. Ils sont installés sur le rond-point, sur des canapés. Non, mais s'ils dealent, il faut constater d'abord qu'il y ait des transactions, qu'il y ait des acheteurs qui viennent auprès de ces dealers, qu'il y ait des échanges d'argent. Vous dites qu'ils sont là sur le canapé pour prendre le soleil. Mais vous savez, alors là, du coup, vous pouvez venir avec nous quand vous voulez. Si tous les gens étaient comme vous, ça serait simple. Les policiers souvent constatent en flagrant délit des infractions et c'est pas pour autant qu'on simplifie la procédure pénale. Par contre, souvent ces individus, puisque j'ai habité dans une cité, en fait, font le guet et les guetteurs, il faut bien matérialiser le rôle. Et même quand on matérialise bien le rôle dans une procédure de trafic de stupéfiants, ils sont souvent remis dehors sans quasiment suite pénale. C'est d'ailleurs pourquoi le ministre de l'Intérieur a voulu proposer qu'on contraventionnalise. Mais là, c'est pareil. On veut mettre une amende à ces gens-là. Mais il faut qu'ils soient pas mineurs, qu'ils soient pas connus, qu'ils aient un domicile, qu'ils aient une pièce d'identité. Enfin, il y a tellement de conditions à réunir que c'est compliqué. Et puis la plupart, c'est souvent des mineurs. On dit on va leur donner une amende, mais dans les faits, vous rendez compte que mais c'est compliqué. Ouais, cette amende, compliqué. Elle est rarement payée, elle est rarement efficace. Ah oui, non, mais le recouvrement, bon là, c'est encore une autre chose. Mais vous savez, si aujourd'hui les policiers ne s'arrêtaient uniquement qu'à la réponse pénale au recouvrement, on ferait plus grand-chose.